est-ce que vous vous rendez du coup à la tente? Vous êtes attendu. Oui, Ouais, hein. non. Y'a que ça à faire là. Moi, je me jette un sort d'invisibilité et puis je suis le groupe. Quel roublard celui-là. Ça va tellement mal finir. Jusqu'au bout, hein. Au moment où tu vas arriver Caracas, tu vois, il y a une ligne au sol. Ouais. Fais-moi un jet d'arcane. 24. 24. Tu sens très clairement qu'en fait cette ligne, donc c'est des runes diaboliques, enfin, oui, diaboliques. Diaboliques pour percevoir s'il y a des sorts. Du coup, ça lance un sort de détection. Enfin, de divination. Et moi, j'ai un anneau qui me rend indétectable. Hop. C'est à toi? Eh ouais. Ah, mais ton sort il est indétectable? Ah, intéressant. C'est ça le truc. Bah écoute, j'ai fait 24 en arcane, enfin, notre MJ nous le dira. En fait, il fait quoi ton anneau Ouais, non, exactement? mais vu que les runes détectent s'il y a un sort. Alors attends, je vais te dire ce qui est écrit. Un instant. Tac, tac. Alors. Ah, c'est lié à l'anneau de l'hiver. Antidétection. Ouais. Défiant toute tentative de localisation, l'anneau de l'hiver bloque les sorts de divination et de détection dirigés contre lui ou son porteur. Et comment ça se fait qu'il y a toujours ce mec de fou, lui? C'est dingue ça quand même. Et d'ailleurs, ton anneau, il est pas censé essayer très de prendre clairement, le contrôle de ton temps. très clairement, en fait, le problème, c'est pas que tu vas... Donc, ça va... En fait, le truc, c'est que ça va localiser ton sort. Ça va pas localiser ta personne. Mais ça va très clairement localiser, en fait, qu'il y a un sort. C'est-à-dire que si tu te mets invisibilité sur toi, ton invisibilité sera... En fait, ils te verront, très clairement. Ok, bon bah tant pis. Bon, bah, dans ce cas, si j'ai compris ça, je me lance pas le sort d'invisibilité et puis je vais jouer le jeu et je peux pas genre prendre un revenant et mettre le sang du revenant. Non, ça dit. Tu vois qu'il y a un gros guerrier... Il que a vous... dit qu'il voyait si c'était ton sang ou pas. Il y a un gros guerrier qui arrive, que vous reconnaissez. Parce que certains, vous l'avez déjà affronté. Il s'agit de Baël. Oh. Bah, le forgeron? Non, Baël, celui que vous aviez affronté dans le donjon de la mort avec l'archange. Vous étiez avec Attends, c'était pas la fois où on était en Averne justement dans Ouais, dans la fabrique illégale de Raphaël. C'est ça. Bah oui, mais Baël c'était son entre guillemets son chien. Bah c'est Baël, il est là. Ouais, comment on se retrouve? Comment ça va? On m'a demandé de vérifier que tout le monde avait bien signé avant de passer. Oui. Tu vois qu'il te regarde, Caracas. Et si je mais si je veux pas signer mais que je veux rentrer quand même, on fait comment? C'est quoi la solution? Bah, tu ne pourras pas rentrer. Ah. Mais c'est un peu pénible ça quand même, hein, franchement. C'est terriblement pénible. Tu signes? Tu payes ou tu fais ça? Bon d'accord, allez c'est bon. Enfin! Vous avez tous signé et tu vois qu'il vous laisse passer. Et qu'il vous indique d'aller au niveau de la tente. Donc d'aller... Allez. Moi je vous dis, ça va être une arnaque, ils vont nous obliger à prendre un service et vous ne pourrez pas le payer, vous allez tous mourir, voilà. Bonne journée, Baël. Tu seras avec nous, donc ça va. Je te tuerai... Alors, bam. Donc, messieurs, dames, une immense tente a été dressée à l'écart, un peu plus imposante que les autres, ses étoffes sombres brodées de symboles infernaux anciens. Mais ce n'était pas la taille qui vous glaçait le sang, c'était ce qui dominait ces toits. 4 têtes de dragons squelettiques y étaient fixées, orientées vers les 4 points cardinaux.
Leurs os blanchis semblaient polis par le feu et le temps, et dans leurs orbites brûlées, une lueur bleutée froide, presque nécromantique. Ses regards vides semblaient suivre chaque mouvement, chaque battement de cœur, chaque pensée coupable. Aucun doute possible, il ne s'agissait pas seulement d'un avertissement. Mahadi rappelait toujours ses règles avec élégance. Aucun combat dans l'enceinte de l'extase infernale. Mais ces défenses-là n'étaient pas destinées à de simples querelles. Elles étaient là pour dissuader des entités capables de raser des armées ou des dieux mineurs. Et surtout, elles signalaient une chose essentielle. Ce soir, Raphaël n'était pas le seul invité d'importance. Quelqu'un, quelque chose, d'assez puissant pour nécessiter de telles précautions, se trouvait déjà sous cette tente. Une présence invisible, mais écrasante, qui faisait vibrer l'air lui-même. Même les diables de Mahadi semblaient nerveux, évitant de croiser les regards des aventuriers. Ok. Moi, je parie que Malfort Harpel, il est là-dessous. Et j'irai même plus loin, putain, Raphaël, il est en train de se... Il est en train de se... Ah, ah, Ouais, ah. Ok. Ou... entre les deux. Ce petit rire. Donc vous êtes face à cette tente, messieurs, dames. Il y a l'air d'avoir des vendeurs autour ou des trucs comme ça, on dirait, non? Alors, c'est... Ouais, ils vendent en fait de la nourriture. C'est le principe de l'extase infernale, c'est que c'est un restaurant avec des trucs que tu ne peux pas manger normalement partout. Perso, j'ai encore un truc sur l'estomac, j'aurais bien besoin de me... J'aurais bien besoin de me soulager le palais avec un truc bon à manger. Ils te disent Ah, qu'un comment repas ça, complet, c'est c'est une pièce d'âme. Ah, j'ai pas de destin. Et que vous pouvez le prendre à emporter. Non, je ne peux pas payer, je n'ai pas de pièce d'âme. Très clairement, le repas fait le même, truc qu'un festin des héros. Que le sort festin des héros. C'est quoi? Ça fait un repos long, ça, non? Ouais, je crois. De mémoire. Festin d'héros, ça fait un peu plus. C'est un sort de niveau 6 quand même. Ça fait. Une créature qui dur à partage un reçoit de consommer. gros bénéfices, alors elle guérit des maladies, des empoisonnements, elle devient immunisée au poison, ne peut être effrayée et tous ses sauvegardes de sagesse sont un avantage. Son Et un maximum de- festin, c'est pour 12 personnes. Mais bon, bah là, c'est une part pour une seule personne, quoi. C'est une part pour une personne. Ouais. Ah oui, d'accord, ça fait bénéficier de De l'effet ces effets-là. pour une Avec personne. Caracas, paye ta pièce d'âme. Non, moi, de toute façon, j'ai pas de pièce d'âme, donc tant pis. Moi non plus, de toute façon, non. Il y en a. Bon, de toute façon, on aura qu'à se reposer une heure, mes intestins iront mieux. Un bon caca et ça va mieux. Un caca, et puis tout va. Non, et moi, de toute façon, je peux pas manger. Je suis un petit peu angoissée de le rencontrer. Ça passera pas. Bah moi, je vais m'acheter... Je vais m'acheter 10 repas comme ça, je vais payer 10 pièces d'âme. Mais je le fais discrètement sans que le groupe le voit. Moi, je l'ai vu faire, je suis à côté, je le regarde. Je le tue tout à l'heure. Ah, il joue Donc personne. je fais mon jet de discrétion. Fais-moi ton jet de personne. Oh là là, il a fait une réussite critique. Vous avez fait combien? Il a fait un 20. Fait un test de Ouais, perception, ça faut que tu fasses un 20 pour l'avoir. Alors non, il faut qu'il fasse un 20. À quoi il ajoute sa perception? Il faut qu'il dépasse 37. J'ai de perception 37. Oui, il a fait un 20. Mais quel sac à merde. Attends. Je vais ajouter mon niveau de guerrier. 19 plus 18. Ah, pas mal. Mais non. Bah 37. Ouais, sauf que moi j'ai fait un 20 nat. Bah, moi j'ai fait 19. 20 nat, c'est réussite automatique. donc. Ouais. Par contre, en vrai, t'aurais fait 20. Mais tu l'as. En fait, t'as vraiment.
Tu le J'ai fait surveilles le de même score que lui, hein. J'ai fait 37. Oui, mais il a fait un 20. Ouais, mais Là, j'ai t'as le fait même, 21 plus que t'as le lui. même truc et t'as le 20 qui fait la réussite Ouais, c'est critique. vrai. Non, 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 Donc- mais Caracas. Purée, t'as 18 en perception, c'est un truc de ouf. non, non. Il J'ai a mis son rajouté- son j'ai fait niveau j'ai de rajouté guerrier mon niveau pour. de guerrier au jet. Ah oui, d'accord, en plus, t'as carrément payé un Ouais. supplément. Ouais. Maintenant, j'ai plus 6. Mais tu vois, Incroyable. tu vois vraiment Caracas qui te zieut de ouf depuis le début. Et il y a un moment donné, il y a juste un petit bruit, tu sais, genre il détourne le regard et vraiment il fait ça. Je veux ça dans le machin, tu vois. Tu auras ta livraison de 10 repas pour après. Ah, moi, je vais le voir. Avec Caracas là-bas. Par contre, tu l'as pas vu, hein, du coup. Non, je l'ai pas vu faire. Et j'ai dit, vas-y, tu veux pas négocier, Caracas? Mais Mais tu sais que pour Alors. le groupe, ce serait bénéfique pour tout le groupe, hein, qu'on ait ça. moi, tu sais ce que je te propose? Tu vends ton âme à. Comment il s'appelle déjà? Non, mais vas-y. Mephisto? Mais va te faire enculer. Va te faire enculer, mais tellement. En fait, là, je vais l'attraper, je vais foncer, et je vais utiliser mes 2 fouilles, et je vais monter à 72 mètres et je vais le lâcher. Comment je me casse? Je l'entends de loin parce qu'il y a un truc avec son micro, mais je Ouais. me casse. En tout cas, lâche la paire. Mais j'ai dit, tu sais qu'en fait, ce serait bénéfique pour tout le monde, hein, qu'on soit plus compétent, quoi. Au secours, Oh, tu te démerdes. Je te rappelle que t'as signé un truc et que si jamais tu Non, mais m'attaques. l'attraper et le monter en l'air. C'est pas. Ah bah voilà, trop tard. Il m'a attaqué. Non, je l'ai pas attaqué. Je l'ai pas attaqué. Je l'attrape et je le monte en l'air. Non, il faut vraiment pas que tu sais non, que. mais je l'ai pas attrapé. Je l'attrape et je le monte. Je l'ai pas attaqué. Oui, non, mais Non, c'est mais pris c'est- comme Je une me agression. défends Faut pas. Et moi je me défends pas, moi je Ne me t'inquiète défends T'inquiète pas. pas, ils sont juste cons. Tout va bien. Tu vois qu'en fait, vraiment, Mahadi et même les yeux de dragon t'observent et vraiment, faut pas. Tu sens qu'il faut Ah, mais pas toi, vous. tu le lâches pas. Tu vois bien, c'est. Oui, il Toi, faut. tu le lâches pas. Tu devrais le reposer au sol et l'épouster un petit peu au cas où. En tout cas, Caracas, on a une discussion plus tard, quoi. Caras, calme-toi. Allez. C'est pas une bonne idée. Je ne t'oublie pas. mon Et donc, petit au bout d'un moment, la porte s'ouvre. Et vous entendez une voix qui vous dit entrez. On vous attendait. Presque. Ok. Qui c'est qui rentre en premier? Pas moi. Bah, faut Moi, qu'on y je aille me tous, tiens non? très éloigné de Allez, Caras. vas-y, le premier, vas-y. Même quand je suis pas là, de toute façon, mon personnage, il me faut passer le premier, les bâtards. Alors, en vrai, Carras. Même quand je suis Tu pas es un peu là. mieux! Là, je suis envoyé Carras. Allez, je vais Ah, il est ronchon, hein! Ça m'a fait rire. en fait. Et alors, Ça m'a des fait masques. rire. Tu passes en premier du coup. Ouais, bah oui, on va pas changer. Caras, Yes, merci. hop, je vais te décrire ce que tu vas voir. Ok. Et les autres, vous le suivez par derrière. Enfin, par derrière, Oui. derrière. Oui, non, mais oui, Oui, non, On mais suit. oui. On suit. on s'est compris. Bon, je le recache avec mes La toile de la tente se referma derrière les aventuriers dans un murmure étouffé. Comme si le monde extérieur venait d'être coupé net. La chaleur de l'Averne semblait soudain plus contenue, remplacée par une atmosphère lourde, saturée d'une magie ancienne et dangereuse. Au cœur de la tente trônait Raphaël. L'archidiable était installé dans un fauteuil somptueux, sculpté comme un véritable trône infernal. Les accoudoirs prenaient la forme de griffes démoniaques et le dossier semblait fait d'ombre solidifiée. Contrairement à son apparition précédente, il paraissait calme, trop calme. Ses yeux dorés observaient les aventuriers avec une attention calculée, comme si un joueur d'échecs contemplant la fin d'une partie. À sa droite se tenait une présence qui fit aussitôt frémir l'assemblée. Abdeladrian, avatar du dieu du meurtre Baal. Son armure noircie absorbait la lumière comme si elle refusait toute clarté. Ses cheveux et sa barbe d'un blanc immaculé contrastaient violemment avec les yeux rouge sang, brûlant d'une haine froide et méthodique. À sa ceinture pendait une épée écarlate, encore humide d'un sang invisible. Mais ce fut surtout l'objet qu'il tenait, qui glaça le cœur de deux aventuriers. Myrlène et Bozinok, vous reconnaissez immédiatement le sceptre de Bane.
Celui-là même qui, lors du mariage de Myrlène, avait libéré un rayon de mort, vous frappant de plein fouet. Celui-là même qui vous avait arraché au monde des vivants pour vous projeter dans l'enfer personnel de Malfort Harpel. Un souvenir gravé dans votre chair, dans votre âme. Un souvenir que vous n'avez jamais oublié. Abdeladrian esquisse un sourire lent, cruel, conscient de l'effet qu'il produit. De l'autre côté de Raphaël se tient une silhouette tout aussi troublante, un humain aux cheveux noirs, à l'allure presque élégante, si ce n'est pour les deux immenses ailes draconiques déployées dans son dos, son regard fendu comme celui d'un dragon, irradié d'une intelligence terrifiante, et sur ses lèvres flottait un sourire malicieux, familier, insupportable. Myrlène et Bodinoc, vous le reconnaissez aussitôt. Mercator, autrefois dissimulé sous les traits d'un elfelin, il révélait désormais tel qu'il était, le dragon d'obsidienne, fils de Tiamat et Bahamut, frère de Sardior. Caras sentit son cœur se serrer. En Mercator, la réincarnation de Sardior percevait un tourbillon d'émotions contradictoires, une haine brûlante, ancienne, presque indistincte, et enfouie bien plus profondément, une affection douloureuse, un lien fraternel impossible à nier. Ses écailles frémirent malgré lui. Raphaël claqua doucement des doigts. Des fauteuils de pierre sculptés émergèrent du sol, disposés autour d'une immense table de pierre noire. Sur celle-ci reposaient plusieurs cartes de tarot, disposées en 2 rangées parfaitement symétriques. À côté de chaque ensemble se trouvait un contrat ancien, rédigé dans une langue infernale élégante, ainsi que 2 miroirs dressés au centre de la table, chacun tourné vers l'un des 2 camps. Raphaël invita les aventuriers à s'asseoir d'un geste. Lorsqu'ils furent installés, l'archidiable prit enfin la parole. « Ne nous mentons pas. Aucun de nous ici ne s'apprécie. » Son regard glissa lentement sur Abdeladrian, puis sur Mercator. Certains d'entre nous désirent même ardemment voir les autres mourir. Un silence pesant s'abattit. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Soit nous nous allions temporairement, soit demain, il n'y aura plus de monde pour lequel se battre. Il posa une main sur les cartes. Nous sommes tous liés, d'une manière ou d'une autre, à des divinités, et aucun dieu n'agit sans exiger un échange équivalent. Ce qui se trouve devant vous n'est pas un piège, mais une nécessité. Raphaël désigna les cartes. Derrière chacune d'elles se cache un atout, des alliés, des vérités, des armes contre l'avatar de Bane, contre l'archimage tyrannique Malfort Harpel. Puis, il fit glisser le contrat vers les aventuriers. Avant toute chose, vous devez accepter ceci. Tous les contrats conclus aujourd'hui seront honorés. Par vous, comme par nous. Sans hésiter, Raphaël se coupa la paume et signa de son sang. Mercator fit de même. Arictus amusé aux lèvres. Abdeladrian traça sa signature d'un geste brutal, le sang divin fumant en contact du parchemin. Aussitôt, le miroir du côté des aventuriers s'illumina. L'image zooma lentement sur les signatures, détaillant chaque rune, chaque goutte de sang, révélant sans ambiguïté qu'aucune tromperie n'était à l'œuvre. Le contrat était réel, contraignant, absolu. Raphaël releva les yeux. À chaque fois que vous retournerez une carte, je vous dirai ce qu'elle peut vous offrir et ce qu'elle vous coûtera. Son sourire s'élargit dangereux. Vous serez libre d'accepter ou de refuser. Mais certaines de ces cartes, croyez-moi ou non, si vous les refusez, les flammes des crânes draconiques à l'extérieur grondèrent sourdement, mèneront ce monde à sa fin. Le silence retomba, plus lourd encore qu'avant. La partie venait de commencer. J'arrive. Ce que j'ai retenu tout Ouais, ça, il c'est faudrait que lire ce Myrlène, je contrat. savais pas que t'étais marié. Ah, je t'avais pas dit. Bah, t'aurais pu Oh, me c'est trop bien prévenir, grave, t'inquiète. t'aurais pu me prévenir quand même depuis le temps qu'on se connaît. Du coup, il vous demande de signer de nouveau un contrat qui en fait vous engage à ce que les clauses en fait qui seront faites ici soient respectées. Il vous dit vous pouvez le signer à la fin, mais si ce contrat n'est pas signé, Le contrat. les cartes et tout ça qui sont dessus ne serviront à rien. Et les cartes, je vous les envoie. Vous avez 12 cartes de tarot qui sont posées sur la table. Chaque carte correspond à quelque chose qui peut nous aider dans notre lutte contre Malfort. Est-ce qu'on peut lire le contrat? En fait, le contrat, c'est vraiment un contrat qui dit
si, enfin, en gros, c'est un contrat qui vous oblige comment dire, à ce que ce qui est dit aujourd'hui soit respecté. C'est-à-dire que si vous si vous dites, ok, mon âme, je l'offre, en fait, ça l'engage vraiment. Ah, donc en Donc, gros, en fait, donc en fait c'est ça, il y a 12 cartes et en fait chaque carte correspond à un atout qui peut nous aider, mais chaque atout aura un prix spécifique en fonction de ce que c'est. C'est ça. Et en fait Et c'est le prix, assez... c'est l'âme. Donc Bah, si ça on dépend. dit je prends cette carte, il faudra qu'on honore le prix. Ça Si dépend. on signe le contrat à la fin. Bon, bah moi, je vais regarder la faucheuse. The Reaper. Ok. Don't fear the Reaper. Donc en gros, pour ce qui est de la faucheuse, il t'explique que il y a un dieu actuellement qui, en fait, fout la merde avec les autres dieux, les corrompt et tout, et qu'en gros, bah, il s'agit de Myrcule, hein, très clairement, Mhm. et que c'est lui qui est en train, bah, en fait, de corrompre le plan positif pour que ça devienne négatif, et qui empêche les résurrections. Et en fait, il vous dit, on peut faire en sorte on peut faire en sorte de se débarrasser de lui, ou en tout cas de le niquer, quoi. Par contre, En échange de. en échange du parchemin d'éthéril de Bran, parce qu'on en aura besoin. On en aura besoin en fait pour se débarrasser. Ça veut dire la mort de Bran. Le problème, c'est que c'est Bran le parchemin, je crois. Vous croyez ou vous Non, êtes c'est sûr? vrai, aussi. Mais j'en sais rien, moi. Moi, Moi, de je ce vous que dis ce que je crois savoir. Après, moi, je garantis jamais rien parce que s'il commence à faire des garanties, après, on vend son âme et on perd l'esprit. Donc, non, c'est mort. Voilà. Moi, de ce que j'ai compris, ce parchemin, il est dans Bran, mais on peut pas prendre cette décision sans lui. C'est... Puis dans Bran, il est Si, dans vous Bran. devez prendre cette décision sans lui. Quoi? Et on a le droit de retourner qu'une seule carte. Ah, Non, il y a toutes les cartes sont. Moi, je veux le moi, dragon. je veux regarder le dragon. Non, c'est moi, j'ai dit avant, tu fais faux. vous voyez, je voulais regarder aussi. vous voyez qu'ils sourient tous. Ils font de toute façon, c'est la carte qu'il ne faut pas refuser. Nous, Ah bah tiens, je te la laisse, Caras. Laquelle, la dragon? Sinon, t'as pas le choix. C'est Caras, il a dit avant qu'il voulait la regarder. Ouais, j'ai peut-être dit. ils vous disent que concrètement, la carte du dragon, c'est celle qui va permettre de souder cette alliance. C'est-à-dire que si vous acceptez de faire la mission qu'ils vous le demandent de faire, en gros, ils vont vous aider. Et pas qu'un petit peu. C'est-à-dire que concrètement, si vous acceptez d'accomplir la tâche qu'il y a sur le dragon, derrière, eux, ils vont contre-attaquer. C'est-à-dire que concrètement, ce ne sera plus Malfort là qui depuis le début vous attaque et vous fait des trucs, machin et tout, et que vous êtes à chaque fois dans la réaction. C'est-à-dire que là, vous allez devenir acteur et que vous allez l'attaquer sur son propre territoire. Avec Tiamat, impeccable. C'est quoi exactement le service qui est écrit sur la carte? Nous voulons que vous alliez, enfin, on veut que vous alliez vous occuper d'un Drakei qui s'appelle Arcane et l'empêcher de ramener Tiamat. Mais non. Oh Tiamat, putain, je c'est signe. ma pote. Tiamat, c'est ma pote, on a pu l'appeler en billard avec, franchement. Ok. En l'état actuel des choses, tu vois, parce que pour le coup, en plus, c'est pas du tout logique parce que Mercator, lui, normalement, ça serait plutôt de ramener Tiamat aussi. Mais pour le coup, ils vous disent, dans l'état actuel des choses, faut pas que Tiamat elle revienne. Pas maintenant, pas tout de suite. Il faut Alors, que vous empêchiez le retour de Tiamat. Alors, pour vous, je sais pas, mais moi, j'ai eu des très très grosses démêlées avec le culte du dragon qui vénère Tiamat, justement. Donc là, je suis fortement tenté d'accepter cette carte sans réfléchir. Hein. Moi, si on peut mettre des bâtons dans les roues à Tiamat, je cherche même pas à comprendre, j'accepte. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Doucement, garçon, doucement.
Voilà, là, Ouais, mon, on là, mon- fait quoi, là, on mon regarde perso, on regarde toutes les cartes Ouais. sur le tableau, ou- là, mon perso, il est plus rationnel. On lui a dit qu'il peut la mettre à l'envers occulte. Il va pas réfléchir 2 secondes. J'aimerais bien avoir connaissance de toutes les cartes. Ouais, moi je veux bien retourner la carte Hope. Voilà. Espoir, Oh, ouais. tu vois que Raphaël sourit. Il fait... Cette carte est liée à la carte du dragon. Si vous accomplissez notre mission avec la carte du dragon, 2 Malforts vont mourir. Ok. Mais La carte la chaude, carte de ah, l'espoir sera révélée au moment où vous aurez accompli la carte du dragon. Ok. J'ai entendu une question chaud. Oui, la carte show, Chaud. montrée. La carte chaud. Ouais, Chaud. Oui, montrer. Je dirais que ça va être Shadow. hein. Shadow, Ouais, je pense c'est que c'est Shadow. Shadow mal, Shadow, ouais. mal Ah, écrit c'est avec Shadow, Ilia. Ça, Elle est c'est juste ma à carte Shadow. C'est ma carte. elle est, elle est juste à côté de l'espoir. De Oui. l'espoir, ouais. Elle est entre le moine et l'espoir. C'est vrai qu'il y a écrit littéralement chou. Allez, chou, va-t'en. Elle est chou. C'est Shadow. Tu vois qu'ils vous disent le prix est une énigme. C'est-à-dire que nous avons une énigme à poser. Résolvez-la. Et vous pourrez obtenir la carte de l'ombre. Sachez que très clairement, si vous ne réussissez pas, tout est perdu. Si on l'énigme. récite pas quoi. Résout l'énigme. Notre énigme. Hop. Et si on n'essaie pas de la résoudre, c'est perdu aussi ou on a un espoir? Pour nous, c'est perdu. Ah, Après- donc on n'a pas le choix en fait. Après, c'est pas sûr, mais en tout cas, ce que nous pensons, c'est que si vous ne résolvez pas cette énigme et si vous ne résolvez pas cette carte, c'est perdu. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de chance avec les énigmes en ce moment. Donc, Non, je suis pas la meilleure en énigme. le pire, c'est que la dernière fois, on avait trouvé la réponse avec le géant, mais on a fini par l'écarter. Oh, de toute façon, il y en a d'autres. Pour l'instant, Vous voulez la tenter maintenant ou on continue? On va continuer, je pense. hein. On va déjà voir les autres cartes, oui. Donc, la carte juste à côté, la carte du moine, qu'est-ce qu'elle fait? Nous demandons l'âme de l'un d'entre vous pour cette carte. Ok. Cette carte vous permettrait, en échange donc d'une âme, que nous vous offrions un objet qui vous permettrait de capter le rayon solaire de votre ami Bram et de l'envoyer dans un autre plan. C'est un peu cher payé, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, si c'est ton âme, ça va. Non, non. Concrètement, je vous explique un peu le principe, c'est que vous avez basé votre plan, de ce que nous avons compris, sur le fait que Bran allait libérer un rayon solaire sur Malfort Arpel. Seulement, le rayon ne marche que sur le plan matériel. Donc, si Malfort est sur un autre plan, son rayon ne pourra pas l'atteindre. Nous vous offririons un miroir qui vous permettrait de libérer le rayon, même si Malfort se trouve sur un autre plan. Ça a l'air un peu cher payé, oui, parce que bon, une âme. Une âme pour sauver Ouais. le monde, ce n'est pas si cher payé. Batacan. Ou la tienne. Ok. Les autres cartes? J'imagine tellement la scène où le rayon il part et puis après il passe à côté de Malfort à genre 1 mètre. Ah, ça, c'est à vous de bien viser. Hein. On a gâché une âme pour ça. Oh, faites un jet d'attaque. La faucheuse, vous l'aviez déjà vue. Le diable. Ouais. Non, on l'a pas vu. La Si, la faucheuse, faucheuse, non on l'a vu. Si. ouais. Ah, je veux dire la faucheuse, oui, le diable, non. Le diable, Raphaël, pourra, si vous avez cette carte, se joindre au combat contre Malfort. Et il faut quoi pour l'avoir? Tu vois qu'il sourit. Je veux votre magie, Lilisis.
À la fin de cette histoire, je veux récupérer votre magie divine. Putain. L'ange. Nous pouvons vous donner l'information sur les prochains plans de Malfort et sur enfin, en tout cas, vous donner une information importante sur la prochaine étape de Malfort. Et ce sera une énigme qu'il faudra répondre. C'est trop bizarre tout ça. Ok. La mort, on l'a vu déjà? Je sais plus. Je crois pas. Là, tu vois que c'est la mort, c'est Abdeladrienne qui parle et qui fait: si vous récupérez la carte de la mort, moi, l'avatar du dieu du meurtre, je me joindrai à vous pour combattre Malfort. Je veux une âme, mais pas n'importe laquelle. Je veux l'âme de Myrlène. Je suis pas très d'accord là Oh, par d'accord. contre. Ah, donc ça te dérangeait pas de vendre mon âme, mais la tienne, ok. Non, je veux pas vendre la tienne non plus. Ah, c'est bien. Non, moi je suis de toute façon opposé à coopérer avec eux là. Raphaël encore, mettons, hein, mais les autres. Le magicien. Nous pouvons ramener Elminster pour qu'il se joigne à vous pendant le combat contre Malfort. En contrepartie, tu vois qu'il regarde ton bâton. Nous volons le bâton de Melkor Harpel. Il parle du bâton de Thaumaturge. Ouais, j'avais compris, ouais. Je viens juste de l'avoir. Merde. T'as trouvé le bâton de Melkor Harpel? C'est marrant ça. Non, c'est Sander qui l'a trouvé, je crois. C'est ouais. Ah non, c'est Caracas qui l'a trouvé. C'est Caracas qui l'a trouvé, qui me l'a donné. T'as donné un truc. J'en étais sûr. Mais j'en étais tellement sûr au moment où tu l'as dit. Il m'a donné un truc et même que j'ai rien fait en échange. Voilà. C'est pas Mais ce que il est t'as gentil, dit, en fait. Bouboute. C'est pas possible. 5, 6, 7, 8, 10, 12. Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'il y a deux cartes démons? Ouais. Ouais. Enfin, un diable. Il y en a une des Devil et une autre Devil, mais j'imagine Ouais, que c'est un diable et un démon. Tu vois. Il y a deux villes et deux villes. Donc il va y avoir un diable et un démon à côte à côte, je pense. J'ai la fauche, le dragon, l'espoir, l'ombre et le moine. Paladin. Le paladin, ils vous disent: nous demandons l'âme d'un aventurier, l'âme de l'un d'entre vous, et nous pouvons amener à vous la 5e main vertueuse qui a disparu, Marca. Madame la brigante, ayez vu l'immobilité de regarder votre. C'est quelqu'un de fort ça, la main vertueuse? Ça me dit rien. Si, c'est des niveaux 20. Et t'as même. C'est un paladin, ouais, c'est plus ou moins un paladin. Scanner, la Raider, là, qui a créé le groupe des mains vertueuses. Ils sont tous niveau 20. Ils font partie de leur Au moins. communauté, si je dis pas de Ils conneries. sont au moins niveau 20, ouais. Non, ils sont tous niveau 20 et Baylor était même niveau 25. Ouais. Est-ce que tu me confirmes ce que je dis, monsieur, mon cher MJ? Vous savez pas à quel niveau ils sont. Je sais pas, vous donner cette info. Si, je le sais. Si j'étais là. Je crois qu'il ne reste plus qu'une carte. C'est la carte du druide. Druide. Ouais. Et il y a celle du démon aussi. Oui. Ouais, de démons, ouais. Avec le druide ça fait 11 et avec le démon ça fait 12. Non, c'était la mort. En fait, il y a Reaper, et après vous aviez Ouais. deux villes, mais du coup c'était la mort et le diable, en fait. Non. Non, Ah non, mort, parce c'est- que la mort elle est à part aussi. Ah oui, La mort, elle est en haut à droite. Donc t'as bien, à mon avis, le démon et le diable. oui, oui.
Mais on sait pas non plus ce qu'il fait le druide. Hein. Ouais, druide. On n'a pas encore ouvert le druide. Ouais. Le druide, ils vous disent que concrètement, ils ont une possibilité de donner un rituel magique à Myrlène pour qu'il puisse appeler son dragon tortue vénérable pour faire une diversion en gros pour attaquer la ville de Baldur par son port. En échange de. En échange de quoi ça? Hop, hop, hop. C'est une énigme. Et du coup, le démon. Le démon, ils te disent que du coup, ce ne sera pas Raphaël qui viendra à vous, mais alors en fait, c'était 2 villes à droite, c'était Raphaël, et 2 villes, le démon, c'est celle-ci. En gros, ils vous disent que là, ils veulent toutes vos âmes, et c'est Asmodée lui-même qui viendra. Ah bah bien sûr. Ils tentent une carte bluff, hein, c'est un peu une carte bluff pour eux ça. Est-ce que tu peux me redire Hope et Reaper, qu'est-ce que c'était? Attends, j'ai tout noté. Donc l'espoir. Ah voilà. Alors l'espoir, c'est lié au dragon. Apparemment, il y a 2 malforts qui vont mourir si on accomplit ce que fait la carte du dragon. C'est bien ça? Oui, je note tout. Mais j'ai l'impression que j'ai oublié un truc avec. Mais j'ai oublié un truc avec l'espoir, un délire comme quoi la carte va se révéler quand on l'aura fait, parce qu'il manque un truc, non? La carte de l'espoir va se révéler lorsque vous aurez accompli la mission du dragon. Mais elle va se révéler, genre c'est son La prix mission, qui va se révéler, en fait, non la mission de la carte de l'espoir se révélera quand vous aurez vaincu quand vous aurez accompli la carte de dragon. Ah d'accord, donc en fait en soi le prix de l'espoir c'est de faire la carte du dragon. C'est ça. Et le bénéfice de la carte de l'espoir en fait on le saura pas tant qu'on n'aura pas accompli le dragon. Ah bah c'est ça, oui. Ok. Alors, ok. Et Messieurs, t'avais dames. demandé la faucheuse aussi, d'après ce que j'ai écrit de la faucheuse, il y a Myrcule qui est en train de corrompre les dieux qui nous empêche de nous ressusciter, et cette carte permettra de nous en débarrasser. Mais en échange il faut qu'on file le parchemin des terribles de Bran. Et donc, faut qu'on file Bran. Confie Bran. Allez. Messieurs, dames. Ah, ça Et en plus, on sait que Bran, son âme est déjà livrée à Malforapel. Messieurs, Le dames. dragon, c'était la plus importante, c'est ça? Oui. Ouais, Non. c'est celle en gros où ils vous disent celle-ci, c'est concrètement, il faut que vous l'acceptiez quoi. Il faut qu'on fasse Shadow parce que sinon on va tout perdre. Donc il faut qu'on réussisse l'énigme Shadow. C'est genre important ça je crois. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit, ouais, que si on résout pas l'énigme, apparemment il y a tout qui foire. Et sur ça, eh bien on va s'arrêter là, messieurs, dames. Ah ouais. Ah, ça nous laisse bien converger comme ça. Ah, j'avoue. Bah, ça va nous laisser le temps de réfléchir à quelle carte prendre, mais bon là c'est compliqué. Tu pourras nous poster dans le Messenger s'il te plaît la définition de chaque carte qu'on puisse réfléchir chacun. Ouais. Ouais, je veux bien aussi, ouais. Parce que du coup, je l'ai pas tout écrit au final. J'en ai que une. Bran, il va lire les cartes, quoi? Ok. Donc, je change la musique et on va pouvoir faire notre petit rituel, les amis. Ah, il y a quelqu'un qui a galoté. Ouais, il y a une télé depuis tout à l'heure. Y'a quoi? Ah merde, la télé doit être chez. Ça doit être chez moi la télé, je pense. Les amis, du coup, hop là. La suppression de bruit est activée, c'est chelou. Ouais, comme d'hab quoi. Alors, du coup, déjà, est-ce que la session vous a plu? Ouais. Oui. Ok, Mais nickel. toi, t'es un rochon! Bah, mais ça, t'étais bien. Alors, du coup, Valentin. Non, on va commencer par Max parce que je crois que toi, tu dois partir assez vite. Donc, Max,
Ok. Bah moi je l'ai dit hein, d'entrée de jeu, c'est tous ces fucks qui ont popé là sur le. La main de sur la mage fuck, hein. bataille, et la main de mage fuck, elle est incroyable. Eh, l'association Karanok. Ah bah oui. Exceptionnel. Du coup, Valentin. Oh bah moi je dirais le Caracas qui essaie à chaque fois de la mettre à l'envers pour pas signer. Qui essaie absolument tout pendant 10 minutes, mais y a rien qui marche. Au bout d'un moment, le PNJ se barre. Joël, Théo. Comme ça, un petit truc à la con qui me revient, c'est quand je crois que c'était Bodynock qui avait invoqué la main de mage avec le doigt d'honneur. Non, c'était Caracas. Ah, c'était Caracas. Est-ce qu'il nous a invoqué sans mon doigt, pas, j'avoue. Voilà le. Ah, les pauvres diables qui sont pris plein de doigts d'honneur avec la main de mage. Ah, franchement, ça a bien servi. Ok. Euh... J'étais pas au courant de ça. Oui, t'étais pas encore Ouais. Joko. Moi, ce qui m'a bien fait marrer, c'est lors du combat, Karas il s'amuse à faire un strike normal et il bute tous les diables qui étaient en dessous, tranquille. C'est un beau, ouais, c'est une belle action ça. Ouais, un beau lâcher. Bah tiens, du coup, Julien. Franchement, je sais pas, parce qu'il y a plusieurs moments qui m'ont plu, tout ça. Honnêtement, ouais, Joker Liarley qui ont fait tomber la foudre et qui ont bien marbré les diables, c'était pas mal aussi ça, tu vois, j'ai bien aimé. Donc on peut redire ce que tu dis, ils ont bien mangé cher quand même. Ça fait à chaque fois que Myriam voulait lancer le sort appel de la foudre, à chaque fois c'était soit en intérieur, soit il faisait beau, soit il y a un truc. J'ai sorti, il a entendu les éclairs, Alléluia. Je crois que c'est. Ça doit être la 4e fois que je peux m'en servir en quasiment 3 ans. Après, en vrai, en intérieur, tu peux l'utiliser aussi. Il faut juste avoir un espace suffisamment grand pour invoquer un Ah, faut nuage. une ouverture dans le toit, quoi. Non, faut juste que tu aies l'espace pour invoquer le nuage, c'est tout. Hein. Non, faut que tu puisses voir le ciel. C'est marqué dedans. À noter, c'est la première fois en 3 ans que j'utilise mon arc. Hein. Oui, moi aussi. La première fois en 3 ans que j'utilise mon arc. Manuela, du coup. Bah, Moi, j'ai trop aimé, en fait, quand je me suis fait couper les cheveux, c'était trop bien. mais... bah moi je suis arrivée tard, alors bon voilà, il y a plein de trucs que j'ai pas vécu. Non, Caracas m'a beaucoup fait rire, oui c'est sûr. À essayer tous les stratagèmes. Et puis j'ai bien aimé les zombies. Voilà. Puis moi je voulais rencontrer Raphaël, alors en vrai je suis un petit peu frustrée que ça s'arrête là parce que j'ai commencé tard, mais voilà. On n'arrivait plus pas le moment pour le prochain épisode et on se débrouillera pour le prochain épisode peut-être de jouer, peut-être de faire l'inverse si ça te va ma chérie, comme ça on jouera plutôt le matin et t'es sûr d'être là et Ouais, on fera un truc comme ça. Ouais. On fera un truc comme ça, on jouera le matin et ce sera plus simple, comme ça vous pourrez vraiment tous jouer ensemble. Et du coup pour finir, je crois, il me semble qu'il ne reste plus que toi Yann. Ouais, bah bon, moi j'ai bien aimé la partie aussi. Après, dans les moments il y a pas mal de moments qui étaient vachement sympas, j'ai beaucoup rigolé, cette session ça fait du bien. Maintenant, ouais, bof. Le moment qui m'avait le plus marqué, c'est effectivement Karas qui décolle avec un gars et qui le balance sur les deux autres, ça fait un gros boom, ça éclate tout, mais ça a déjà été dit, donc voilà. Karas, attaque frappe place. Je pourrais trouver d'autres du coup. En vrai, le délire avec les tarots, j'ai bien aimé. Et puis, c'est la réaction de chaque personnage et donc de chaque joueur quand on leur propose de vendre leur âme tout de suite là. Ouais, non, mais en fait, non, mais tu vois, non, j'ai pas trop envie quand même. On sent que l'âme c'est important pour chacun et j'avoue que c'est le thème de l'âme, c'est sûrement ce qui m'a le plus marqué dans cette partie. Avant que tu clôtures, Jérém, est-ce que tu laisserais parler 30 secondes à Caracas
j'ai envie de lui faire un jet de persuasion. Pour lui expliquer qu'il faudrait être moins personnel et plus penser au groupe, tu vois. C'est pas qu'il faudrait qu'il soit carasse, mais qu'il faudrait qu'il pense un peu plus au groupe, tu vois, qu'il soit sans l'intimider sur rien du tout, hein, avec que de la bonne parole. Donc, tu laisses tenter un jet de perception. Est-ce que je peux fixer le DD? 84. Ah, oui, bah, dans la limite du raisonnable. De toute façon, après, là pour le coup, c'est pas à moi de jouer ça. Pour le coup, là, c'est le personnage de Yann. Donc, Sur un 20 nat, tu l'attendris. Abuse pas, abuse pas. T'as 5% de chance. Je sais pas, tu me dis un DD à 25, un DD à 26, je sais pas, tu vois. Moi, je te dis sur un 20 nat, tu l'attendris. Et encore, je dis ça et c'est juste parce que je reste fair play sur le fait que tu demandé un jet. Mais je t'avoue que. Donc, je serais fair play si tu fais un 20. Disons que Caracas tendra l'oreille. On fait quoi? On va jouer en vrai dé. Et je laisserai Jérém regarder avec les dés. oui, Et pas un 20 en mode je ramasse le dé et je l'embrasse. Hein, parce que... Je fais pas de certaines. On voit pas du tout de quoi tu parles. c'est pour ceux qui savent C'est ça. raté. raté. J'ai fait 15. Juste par curiosité, t'as fait combien? 15. Ah, c'est un beau jet. Il n'y a pas un monde où. Non mais je t'expliquerai pourquoi. Parce que je sens que ça te tracasse, donc je t'expliquerai pourquoi pour que tu aies du sens. Ah mais d'ailleurs aussi un truc à la con qui était génial, on s'était tous attendus à devoir faire un plan alambiqué pour choper l'éclat de Mercator dans la forge de Belle, on commençait déjà à penser comment on fait, et puis là, non mais prenez ce sifflet, barrez-vous, c'est tout. Ah oui. C'est en vrai, juste ça. Ah bon, bah on se casse alors, hein, merci. C'est la première fois de ma vie que je vois un diable qui file un cadeau comme ça, vraiment sans aucune arrière-pensée, juste non mais prenez ça. Si, son arrière-pensée c'était cassez-vous. Oui mais voilà. Il a estimé que c'était à puer pour sa gueule, donc il a dit non, je risque pas de perdre tout pour un sifflet, tu vois. Allez. Non, mais ça m'a quand même bien marqué, on a rien eu besoin de faire, juste on prend le sifflet comme ça et puis c'est tout, on se casse, hein, merci. Je sais quoi offrir au prochain casse-couille du coup. Ah ça c'était pas mal. Je vais mettre fin à la session, moi je tiens juste à dire que c'était une session vraiment chouette. J'ai trouvé qu'il y avait une putain d'ambiance, j'ai rigolé du début à la fin, j'ai trouvé ça vraiment que c'est une session vraiment fun et ça m'a fait vraiment du bien. Donc merci à tous parce que voilà, j'ai passé un super moment. Bah tu vois, pour le coup j'ai un peu réappliqué ce truc là où j'arrête de speeder. On prendra le temps de faire ce qu'on a à faire. Et pour le coup, on est arrivé à peu près là où je voulais qu'on arrive. Donc, je suis content. Donc, merci à tous. Merci à tous les joueurs. Merci à toi. Merci à tous les viewers. Je vais mettre fin au live et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, salut. Au revoir Twitch. Ciao. Ciao.